Bonjour les topins. Lors du dernier épisode, on parlait de Maxime, jeune homme obèse, dépressif, en très mauvaise santé. Et aujourd'hui, Maxime va discuter de ses problèmes avec 3 éminents spécialistes du sommeil, du diabète et de la neuroscience. La crème de la crème des chercheurs et praticiens américains sans conflit d'intérêt. Sans conflit d'intérêt ? Ouais mon pote. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bonjour Maxime, je m'appelle Matt Walker et je vais te donner quelques conseils pour ton sommeil. Si tu le permets Maxime, je vais arrêter avec cet accent ridicule et on va continuer comme ça. Ça marche ? Maxime, la priorité absolue, c'est de rétablir la qualité de ton sommeil. Il va donc falloir tirer un trait sur le cannabis et les somnifères. Tu sais qu'à part t'endormir plus vite, le cannabis n'a aucune incidence positive sur ton sommeil ? Le joint que tu fumes avant de dormir t'envoie un peu plus vite dans les bras de Morphée. Mais elle déteste l'odeur de la weed. Pas convaincu ? Alors, prenons le THC, tétrahydrocannabinol. C'est le principal composé psychoactif du cannabis. Tu le savais peut-être déjà. Mais est-ce que tu sais qu'il retarde ou supprime complètement le sommeil paradoxal ? Ah non, tu le savais pas. Et quelque chose me dit que si tu l'avais su avant de commencer à fumer de la weed, tu n'en aurais jamais fumé. Tu serais jamais tombé accro. Pourquoi ? Le sommeil paradoxal, c'est ce moment de la nuit où on rêve et qui a pour vertu de te rendre créatif, augmenter ta testostérone, c'est le moment où tu en produis le plus, mais aussi de renforcer ton quotient émotionnel, c'est-à-dire ta capacité à comprendre et contrôler tes émotions. Maxime, est-ce que tu recommanderais à qui que ce soit de se priver de ces choses-là pour un joint ? Je pense pas. T'as besoin de 8 heures de sommeil tous les jours. Un vrai sommeil. Se sédater, c'est pas se reposer. Voilà 5 conseils pour y parvenir. 1. Le secret, c'est l'assiduité. Fais le maximum pour te lever et aller te coucher à la même heure tous les jours. Rythme circadien oblige. 2. Exerce-toi et ne fais pas de sieste. Ton adénosine va pas se remplir toute seule. 3. Surveille ton sommeil avec une smartwatch pour savoir où tu en es. 4. Remplace le joint par 2 kiwis 1 heure avant d'aller dormir. Et 5. Apprends à méditer. Tu ne trouveras pas le sommeil si c'est le bordel dans ta tête. Alors Maxime, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci professeur Walker. Et bonjour Dr Fung. Ça va, tu peux m'appeler Jason. Maxime, je suis néphrologue, spécialisé dans le diabète et l'obésité. Alors pour commencer, on va arrêter ce régime ridicule. Tu vas tenir quelques semaines tout au plus, et tu vas juste te frustrer. Et ta boîte d'Orlistat, là, poubelle. On brûle des graisses à la salle de sport, pas à la pharmacie. C'est pas une molécule ou un régime qui vont te faire perdre du poids. On va plutôt partir sur une salade assaisonnée à l'huile de coude. Tu vas pas suivre une diète, tu vas adopter un mode de vie différent. Et devine quoi ? On va pas compter les calories. Et pas de liste de courses farfelues. Tu vas transiter graduellement vers le jeûne intermittent et une alimentation de type cétogène. Pourquoi le jeûne ? Eh bien, premièrement pour des raisons pratiques. Parlons franchement. Est-ce que tu vas passer du tacos 3 viandes au poulet brocoli sans grimacer ? Non. Pour apprécier ce que tu manges, il faut avoir faim. Vraiment faim. Et ton problème de poids, c'est principalement l'insuline. Donc on va la limiter au max, le temps que ça aille mieux. On va s'en tenir aux légumes et à la viande. On fera des prises de sang et tu vas voir ton niveau d'insuline dégringoler. Tu sais, c'est cette hormone qui te fait gonfler et qui est sur le point de bousiller ton pancréas. Bon, je vais laisser Andrew terminer, mais avant, instant promo avec Abraham Simpson. Salut les topins. Vous êtes revenus ? Vous vous ennuyez ou quoi ? Bon, pour faire court, vous pouvez vous abonner et en parler autour de vous. Bande d'idiots. Au fait, y a plus d'image sur W9 ? Mais c'est pas W9, imbécile.
Oubliez ce que vient de dire Papy Sénile et allez suivre Medimouse, medhi.mouse sur Instagram et Facebook. Allez, on reprend. Salut Maxime, je suis Andrew Huberman, professeur d'ophtalmologie et neuroscientifique. On doit rafistoler ton sommeil, tu te souviens ? Alors, navré de t'apprendre qu'on va devoir ralentir sur le café, pour commencer. T'auras le droit à une tasse le matin, pour émerger, sans sucre, bien sûr, et ce sera le seul et unique apport en caféine de la journée. Pourquoi ? Parce que ton corps peut mettre jusqu'à 12 heures pour éliminer une tasse de café. Ce qui veut dire que si tu prends un expresso à 14 heures, il y a des chances pour que la caféine soit toujours dans ton sang à 2 heures du matin. Je sais pas pour toi, mais à 2 heures du matin, je dors. Très profondément. Au final, 2 heures du matin, c'est quand même 120 minutes après minuit. Et si je ne m'abuse, minuit, ça veut dire la moitié de la nuit. Ce n'est donc plus l'heure de binger sur Netflix ou de faire un deathmatch sur Fortnite. Je sais que tu vas pas aimer ce qui va suivre, Maxime, mais il va falloir se mettre au sport. Enfin, si on peut appeler la marche du sport. Car oui, il faut que tu t'exerces, Maxime. Mais on va pas imposer un footing à tes genoux qui supportent beaucoup de kilos en trop déjà. Tu vas juste commencer par marcher 30 minutes dans une direction et revenir sur tes pas, tous les matins au réveil. Ce cardio à faible intensité, à jeun, est magique. Car plus efficace pour brûler des graisses que du cardio à haute intensité sur estomac plein. Le sport, ça s'arrêtera pas là, Maxime. Tu vas également faire du cardio à haute intensité, donc 80% de ta capacité respiratoire, pendant 30 minutes, 3 fois par semaine. Tu feras ça sur une machine qui ne te torture pas les genoux et promis, 0 courbature. Allez Max, grimpe sur ce vélo elliptique. Ce simple exercice va réduire chez toi par 5 toutes les causes de mortalité. Aucune molécule au monde ne peut t'offrir ça, Max. En parallèle, tu feras un petit peu de musculation pour soulager ton dos qui reste assis à supporter ton poids 7 heures par jour. Et tu te lèveras régulièrement pour bouger et t'étirer. Souviens-toi du slogan. Le traitement, c'est le mouvement. Enfin, tu vas limiter les réseaux. Je parle des réseaux sociaux, graduellement, à l'aide d'une application ou juste de ta volonté. Objectif, quelques minutes par jour, contre quelques heures auparavant. Voilà Maxime, suis scrupuleusement tous nos conseils et offre-toi 10 à 20 ans d'espérance de vie. Et je parle même pas de ta qualité de vie qui va se décupler. Merci d'avoir écouté mon podcast. Pour le prochain, on va parler d'un sujet très important et assez délicat. Une de mes plus grandes ambitions, ce serait de réinformer les consommateurs de cannabis. Il y a beaucoup de désinformation ou simplement des croyances fondées sur pas grand-chose quand il s'agit du cannabis. Et au vu des mouvements de légalisation un peu partout dans le monde, je pense qu'il devient urgent d'instaurer un vrai débat sur le sujet. À bientôt!